vivre et laisser vivre. Celui qui borde ces parcelles de haies devient malgré lui le gardien d'un monde complexe. Les rides d'effort qui apparaissent peu à peu sur son visage semblent être le reflet de l'architecture irrégulière du bocage. J'ai passé toute ma jeunesse dans les champs, à grimper dans les arbres, avec mon grand-père parce que lui greffait des arbres fruitiers. Donc c'est lui qui m'a appris la greffe, chose que je fais beaucoup aujourd'hui. J'aime beaucoup. Et puis avec mon père, pour les vaches, pour le travail dans les champs. Hein. Dès l'âge de 7-8 ans, j'étais toujours avec lui. Hein. C'était, voilà. Moi, j'avais une grand-mère institutrice qui aurait bien aimé que je fasse des hautes études, mais comme elle a dit un jour, elle a dit à mes parents non, mais j'arrête de le forcer comme ça. Elle dit c'est pas son truc. Elle dit il est comme son père, puis son grand-père, il a de la terre qui lui coule dans les veines. Donc voilà, elle avait bien vu tout de suite que ce que j'allais faire comme métier. Quoi. Moi, je concevais pas de faire de l'élevage. J'aurais pas pu élever des vaches dans la plaine, quoi, en plein soleil, sans abri pour le vent, ça c'est inconcevable, quoi. S'il y a de l'élevage, il y a des haies. Quand elle n'est pas trop dégradée. Le problème, il est quand même là, quoi. Quand elles font 30 cm de large, il n'y a pas de haies, c'est pareil. La haie, visiblement, elle gêne tout le monde, sous prétexte que ça mange un peu sur la culture, mais bon, si les haies étaient laissées, c'est vrai que sur le bord de la haie, ça produit un peu moins, mais plus loin, ça produit plus. Les haies, ça je reconnais que quelquefois elles m'ont fatigué parce que c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est beaucoup de travail, mais bon, c'est beaucoup de plaisir aussi. Et puis c'est plein de choses, c'est la vie, quoi. La haie, si on prend le temps d'observer une haie, avec toutes les strates qu'il y a dans la haie, c'est la vie, quoi. Les feuilles qui se décomposent, c'est extraordinaire une haie. C'est une vraie forêt, quoi. C'est une forêt linéaire, mais c'est une vraie forêt. L'homme a déroulé la forêt pour sertir ses parcelles. Un mur végétal autour de son bien le plus précieux, ce bout du monde qu'il appelle ma terre et que d'autres habitent. Dans les coulisses du bocage, à l'abri des regards indiscrets, se joue le spectacle gracieux de la valse du temps et des êtres.
Les murs sont autant de chemins que de maisons qui se succèdent, se croisent et se répondent. De sauvage en sauvage, plus on s'attarde derrière les frontières, plus l'intimité de ceux qui vivent entre les lignes nous est dévoilée. Nature fragile, qui se donne à voir autant qu'elle se cache. C'est ici qu'ils vivent tous, accord tacite et séculaire, qui a vu se succéder des générations d'hommes et de bêtes. Ils ont leur rythme et leur rite, et tous semblent avoir compris, sans jamais avoir eu besoin d'en parler, que si l'un n'empiète pas sur le territoire de l'autre, l'entente est respectée, l'harmonie préservée. Et pourtant,